Bonjour tout le monde. Dans cette partie, on va essayer de travailler sur une fonction intéressante qui est la fonction nb.c. Ensuite, on va essayer de générer les graphiques et on va finir par les filtres. Donc, on commence par introduire la fonction nombre ci. Tout d'abord, au niveau de cette cellule, de cette adresse F2, vous avez remarqué que c'est noté 95 MAD. Alors le MAD, c'est la monnaie. Donc là, il faut que cette cellule puisse avoir le format monnaie. Donc pour ce faire, on clique sur F2. On clique sur F2, on s'assure que c'est bien l'onglet accueil qui est activé. Au niveau du quatrième groupe nombre, il y a cette icône que vous voyez là. Alors je clique sur cette icône, format nom, comptabilité. Automatiquement, il me donne le dollar, l'euro. Moi, je vais changer par donner la monnaie nationale. Donc là, vous avez remarqué que c'est comptabilité. Sinon, on peut changer, on peut changer vers monétaire. Alors, en changeant vers monétaire, le symbole ici, ça ne doit pas être dollar, ça doit être MAD. Donc, pour la devise marocaine. Donc, je clique une fois sur M, et voilà MAD qui s'affiche en bas. Je sélectionne MAD et je valide par OK. Voilà qui est fait maintenant. Je comprends que cette cellule est de type monétaire. De type monétaire, il y a deux zéros, donc je vais ajuster pour ne laisser qu'un seul. Alors maintenant, avant de passer sur la fonction NBC, on va faire en sorte de calculer le total des honoraires. Donc le total, c'est le nombre d'heures que multiplie le tarif horaire. On multiplie fois F2, on fait entrer, ça me donne 475. Je glisse, j'obtiens des erreurs, je vérifie. Là, on a multiplié par F3, on aurait dû multiplier par F2. Donc, on comprend que l'adressage doit être absolu par ici. On rectifie, on insère le dollar, entrée, et je glisse une deuxième fois. Voilà que c'est rectifié. C'est rectifié là. Donc maintenant, je vais descendre en bas et je vais saisir ces données. Alors, c'est quoi le contexte de nb.c? Alors, nb.c, c'est la fonction qui va me retourner le nombre d'occurrences d'un critère au niveau d'une plage. La fonction nb.c, il va me retourner le nombre d'occurrences d'un critère dans une plage. C'est ce qu'on va essayer de découvrir par là. Donc, au niveau, ça, c'est le mois de mai. Et là, je remarque que ces activités que j'ai dans ce tableau, ils portent sur le mois de mai. Et j'aimerais bien compter, pour notre photographe ici, il a effectué combien d'événements de type mariage, combien d'événements de type anniversaire, et combien d'événements de type conférence. Alors là, le nombre de mariages qu'il a effectué sur le mois de mai, c'est 2 pour le mariage. Pour l'anniversaire, c'est 1. Pour la conférence, c'est 1. Donc, on va le faire en utilisant la fonction nb.c. Donc, je me positionne ici et je vais faire égal nb.c, parenthèse. Donc là, il me donne le format. Le paramètre, le nombre de paramètres de la fonction nb.c est égal à 2. Le premier, c'est la plage. Le deuxième, c'est le critère. Donc la plage, c'est là où je veux faire le comptage, où je veux faire compter le nombre d'occurrences du critère. Donc la plage, c'est bien C6, C9 pour notre exemple. Le séparateur point virgule et le critère. Donc ici, c'est mariage. Donc le critère doit être mariage. Je clique sur la cellule B16. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc là, je reçois 2. Maintenant, là, on vient d'établir la fonction pour le mariage. Donc là, on a utilisé mariage. Donc, et on veut faire de même pour les autres cellules.
Et donc, vous voyez que je peux pas faire le glissement, hein, on peut pas faire le glissement. Ben, si on glisse, on va trouver 1 et 0. Et si on vérifie, on trouve que le critère, c'est toujours mariage. Et en fait, c'est pas mariage. Là, on doit avoir anniversaire. Et en bas, ici, on doit avoir conférence. Donc, pour rectifier, je vais aller sur ces 16 et changer. Au lieu de mettre la valeur de mariage, je dois mettre la référence. Donc, je vais effacer ici mariage et je mettrai la référence qui est B16. Je mets B16, je valide. C2 et je glisse vers le bas. Ça me donne 1 pour l'anniversaire, 1 pour conférence. Je fais un double-clic pour vérifier. C'est bien B17 qui est égal à anniversaire. Et là, c'est bien B18 qui est égal à conférence. Voilà qui est fait. Juste une remarque par rapport à l'utilisation de ce type de fonction. Il faudrait absolument que le texte que nous utilisons dans le critère correspond bien au texte qu'on a au niveau de la plage. Correspond bien au texte que nous avons au niveau de la plage. Bah, je vais faire le test sur le mariage ici. Alors, ici, je place le curseur, mariage, et je vais faire un espace. Ici. Donc, l'espace, lorsque je vais appuyer sur Entrée, on le voit pas. L'espace, on le voit pas ici. Et donc là, j'ai obtenu un 0, qui est faux. Donc, en vérifiant, ben, je vais savoir que là, le texte ne correspond pas, donc je n'ai qu'à rectifier. Donc, il suffit de placer le curseur là et de faire des suppressions. Voilà, donc là, je m'assure qu'il n'y a plus aucun espace après mariage et je valide. Je retrouve le chiffre 2 qui est le bon résultat. Donc là, il faut faire attention à ce que le texte du critère correspond à la lettre au texte que nous avons dans la plage. Il faut faire attention aux fautes d'orthographe. Bien, donc maintenant, on va essayer de générer des graphiques appropriés. Donc premièrement, on va préparer nos données. Donc on va rester sur le même exemple et on va travailler sur la répartition des activités de notre photographe sur les 4 mois de l'année. Le mois de mai, juin, juillet et août. Alors pour ce faire, ben, je vais effacer là. Donc là, je veux avoir le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Ils sont successifs. Donc Excel me permet de produire rapidement ces mois successifs de la manière suivante. On clique sur la cellule qui contient mai et je vais faire un glissement à droite. Et là, on constate que il complète par les mois qui vont suivre. Voilà, automatiquement. C'est un processus rapide pour générer les mois. Même chose hein, pour les jours de la semaine. Si par exemple, je saisis ici lundi, mardi. Donc là, je glisse lundi, mardi, jusqu'au dimanche. Voilà, qui est fait. On a un clin d'œil. Donc ça, c'est rapide. Je peux le faire aussi pour les chiffres. Donc si, alors pour les chiffres, il faut saisir les deux premières valeurs. Alors, pour une série avec un pas de 1, je vais saisir 1, suivi de 2, comme ça, 1 et 2. Je sélectionne à la fois 1 et 2. Et je glisse en bas. Vous voyez? J'obtiens la série avec un pas de 1. Si je veux changer de pas, si je veux par exemple 2 pas, 1, 3, 5, 7, je vais saisir ici 3 et je sélectionne 1 et 3, pardon, 1 et 3 et je glisse. Vous remarquez que le pas maintenant c'est 2. Si je veux un pas de 3, je change 3 par 4, je sélectionne toujours les deux et je glisse et j'obtiens un pas de 3. Voilà, c'est technique comme rapide pour la génération de valeurs successives. Je reviens sur mon exemple. Et là, on va choisir une distribution quelconque.
Alors, le nombre de mariages au mois de juin, il va augmenter d'un cran, 6. Au mois de juillet, je suppose 10. Et au mois de 18, au mois d'août, c'est 18. Alors, pour l'activité d'anniversaire, il va augmenter un peu au mois de juin, légèrement au mois de juillet et au mois d'août. Donc, il va diminuer. Pour les conférences, un nombre important de conférences au mois de juin, également au mois de juillet et au mois d'août, il va y avoir une diminution. Voilà maintenant. Ma plage est prête. Ma plage est prête. Donc ça, c'est un ensemble de données qui s'apprête à être visualisé sous forme d'un graphe. Alors, si on a une bonne distribution de données, on va pouvoir générer rapidement notre graphe. Donc, de la manière, donc c'est classique, je sélectionne la plage en question. Donc ici de P15 à F18. Et je vais aller sur Insertion, l'onglet Insertion. Au niveau du groupe graphique, je choisis mon type de graphe. Par exemple, colonne. Je vais choisir histogramme, groupé. Et voilà qui est fait. La répartition des activités du photographe sur les 4 mois. Alors, à gauche, nous avons la légende du graphique. Donc, on a choisi un histogramme. Il ne reste plus qu'à déplacer vers une cellule, une feuille indépendante, en faisant bouton droit sur le graphique, déplacer le graphique, et me propose nouvelle feuille. Donc je vais choisir nouvelle feuille, et je vais faire activité du photographe pendant l'été. Pendant l'été. Été. Voilà. Activité photographe pendant l'été. Je valide par OK. Comme vous voyez par ici, il y a une nouvelle feuille qui est créée avec l'intitulé que je viens de saisir, activité de photographe en été. Bien sûr, vous avez maintenant la possibilité de personnaliser comme vous voulez votre graphique. Donc, je peux par exemple pointer une barre, une série, avec le bouton droit de la souris, et je vais choisir ajouter des étiquettes de données. Je clique sur ajouter des étiquettes de données appropriées pour la série mariage. Je peux faire la même chose pour les autres séries. Je peux faire la même chose pour les autres séries. Sinon, je peux penser carrément à changer et à modifier le type de graphique. Je peux choisir un histogramme empilé à forme cylindrique, par exemple. Voilà une autre façon de faire. Du moment que vous avez et que nous avons réussi à produire le graphique correctement, on peut le personnaliser comme on veut. On peut le personnaliser comme on veut. On peut même choisir d'autres données. Je fais un bouton droit, sélectionner des données, et là, je peux carrément choisir d'autres plages de données pour avoir de nouveaux résultats. Voilà qui est fait. Donc, comme vous avez remarqué, c'est un processus qui n'est pas compliqué. Il suffit de choisir correctement sa plage de données. Donc, voilà pour cette première partie qui a concerné la fonction nb.c et l'outil graphique. Donc, merci pour votre attention.